Donc avec Simon, on est très heureux de vous accueillir pour ce court webinaire où on a fait exprès de le prévoir court pour ménager un maximum de suspense, en fait, vous donner le goût de la lecture interactionnelle des situations. Alors c'est un peu de la triche parce que quand même il y en a quelques-uns et quelques-unes parmi vous qui sont déjà des adeptes de l'approche de Palo Alto. Ça va un petit peu biaiser les résultats au quiz que l'on a préparé avec Simon. On est super content d'avoir monté ce petit webinaire parce qu'on associe nos compétences avec Simon. C'est notre deuxième expérience. On a l'année dernière pour un club de d'octo et nonagénaires monté une fresque des crispations familiales. Il y avait, je sais pas, à peu près 80 participants. Et tout le monde était ravi et on s'est dit, tiens, on va faire la même chose dans le monde du management parce que la plupart d'entre vous savent combien cette lecture interactionnelle des situations me tient et nous tient à cœur, nous qui pratiquons l'approche de Palo Alto. Je pense que ça change vraiment notre vie d'intervenant et d'accompagnant à partir du moment où on regarde les situations d'un point de vue interactionnel. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a du boulot pour les 150 ans qui viennent encore en la matière. Et donc, euh, ce qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir toucher une population de managers, parce que c'est quand même eux qui, dans la vie des entreprises, sont le plus pris entre le marteau et l'enclume et qui ont le plus, finalement, de situations interactionnelles difficiles à gérer. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 25 ans. Je me présente comme jardinier relationnel parce que voilà, c'est pour dire je ne suis pas un consultant, je ne suis pas un coach, je ne suis pas un formateur, mais je suis un jardinier relationnel. C'est vraiment pour focaliser l'attention sur les relations parce qu'il y a vraiment un boulot passionnant à faire de ce côté-là. Et moi, je le fais depuis 25 ans, depuis que j'ai découvert l'approche de Palo Alto, que j'ai amené dans le monde de l'entreprise, parce que je trouve que c'est une approche élégante, efficace et économique. Euh, Plusieurs d'entre vous pourraient en témoigner, bien entendu. Mon activité se répartit entre des accompagnements individuels et des accompagnements collectifs. J'ai une passion forte pour les accompagnements collectifs et notamment pour la réalisation des diagnostics interactionnels. Et puis j'ai une petite activité de thérapeute qui compte, qui est très importante pour moi parce que ça permet à chaque fois de pratiquer les entretiens et Dieu sait ce qu'on a matière à s'améliorer pendant des années et des années dans notre art et notre manière de conduire les entretiens pour avoir des interventions les plus minimales qui soient et les plus aidantes pour les personnes que l'on accompagne. Voilà, je vais donner la parole à Simon aussi pour qu'il se... Oui, merci Olivier. Bonjour à tous. Merci, merci d'être là aujourd'hui. Donc moi, c'est Simon Leroux. Je partage mon activité donc aujourd'hui entre une partie où je fais de l'illustration, de vulgarisation, de médiation d'informations, et fraîchement une activité de praticien de l'approche interactionnelle, justement en thérapie brève. Je suis tombé dans le bain de l'approche il y a quelques années à la lecture d'un livre de Václavic et j'ai fait la rencontre d'Olivier dans son module de niveau 1. Et depuis, j'ai fait le module de niveau 2 également et j'ai approfondi la pratique auprès de Nathalie Goujon à l'IFR Palo Alto à Lyon. Et, euh, et voilà, donc effectivement, comme disait Olivier, l'an dernier, on a fait un premier essai de fresques interactionnelles. Et vous avez aujourd'hui la première version en ligne.
Oui, c'est ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a voulu isoler une situation de management. Puis là, on innove un petit peu. Donc, voilà, on va vous présenter. Avec Simon, on a mis au point des petites situations interactionnelles, enfin, de relations dans la banalité du quotidien du fonctionnement des entreprises. Et puis, on a prévu des petits quiz sur lesquels on va vous interroger. Bien entendu, on partagera les résultats. Donc, c'est un petit peu là qu'est l'innovation. D'accord? On y va, on se lance, Simon. Donc, C'est parti. vas-y, Simon. Donc, on va vous faire découvrir une situation, comme disait Olivier, et qui commence comme ceci. Alors, Donc, moi, je joue le personnage debout et Simon joue le personnage assis. Pour faire simple, on les a appelés Alain et Bruno. Pour ceux qui ont suivi la formation, ils seront pas perdus comme ça. Alain, c'est le grand qui est debout et Bruno, c'est celui qui est assis. Bon, on n'oublie pas l'analyse sectorielle et envoie-moi les brouillons pour validation. oui, oui, bien sûr. Et aussi les mises à jour quotidiennes. Et donc, euh, euh, il faut resituer en fait ce court dialogue dans un contexte relationnel tendu, en fait, dans lequel finalement Alain est assez exaspéré de l'attitude et du comportement de son collaborateur. Et Bruno est aussi assez exaspéré de l'attitude et du comportement de son manager. Donc on avait des questions à vous poser, puis on va vous laisser y répondre. Ça va être un test pour nous. Vous êtes combien là? 35. Bah super. Allez. Donc, je viens de vous envoyer le lien vers le premier quiz de ce webinaire dans la discussion Donc, et je vais l'afficher tout de suite à l'écran. Voilà, c'est parti. alors on va suivre le déroulement avec vous. Donc, première question, à votre avis, qui est à l'origine du problème? Est-ce que c'est Alain qui est debout ou est-ce que c'est Bruno qui est assis? Voilà, on vous laisse cocher une réponse. Deuxième question, à votre avis, pourquoi y a-t-il un problème entre Alain et Bruno? Première proposition, parce que Alain harcèle Bruno avec ses demandes successives. Deuxième proposition, parce que Bruno ne prend pas les demandes d'Alain en considération. Troisième réponse possible, parce qu'Alain et Bruno adoptent des attitudes et des comportements qui se renforcent involontairement et qui les enferment dans un cercle vicieux. C'est bon? Est-ce que chacun... Alors, je vois qu'il y a... Je vais vous laisser quelques secondes pour finir de répondre et puis on va afficher les résultats. C'est parti pour les résultats. Allez, vas-y. Alors, nous n'avons que 18 réponses. Donc, il n'est pas encore trop tard. Allez, on essaye de monter un petit peu le niveau de réponse, on les repasse une fois en revue, on reprend le dialogue, c'est Alain qui commence, qui dit à Bruno, n'oublie pas l'analyse sectorielle et envoie-moi les brouillons pour validation, voilà, sous un ton un peu exaspéré. Et Bruno qui lui répond, oui, oui, bien sûr. Et moi, et voilà, et puis, et puis Alain qui poursuit en disant, et les mises à jour quotidiennes aussi, parce que ça fait X fois que je te les demande. Donc, première question, à votre avis, qui est à l'origine du problème, Alain ou Bruno? Ceux qui n'ont pas encore répondu, n'hésitez pas à le faire. Deuxième question, pourquoi y a-t-il un problème entre Alain et Bruno? Parce qu'Alain harcèle Bruno avec ses demandes successives. Je rappelle que Bruno, c'est celui qui est assis. Deuxième proposition, parce que Bruno ne prend pas le temps de répondre, pardon, parce que Bruno ne prend pas les demandes d'Alain en considération. Et la troisième proposition, Simon, si tu peux remonter un petit peu le... Oui, parce qu'elle a, pardon. Vas-y.
Parce qu'Alain et Bruno adoptent des attitudes et des comportements qui se renforcent involontairement et qui les enferment dans un cercle vicieux. Ok, alors là, je vois qu'il y a... Comme le précisait Nicolas, n'oubliez pas de cliquer sur envoyer à la fin Ah oui, du super. quiz. Merci Nicolas. Et Alors, 33 réponses. 33 réponses, fantastique. Ah bah génial, bravo. Bon, c'est cool, on est bien entraîné pour le deuxième quiz alors. Alors, à votre avis, qui est à l'origine du problème? Donc, il y a 70% des personnes qui ont répondu que c'était Alain, donc le chef, et 29 qui pensent que c'est Bruno. Donc, deux tiers, un tiers. On a. Et, euh, Et c'est là, alors vous êtes adorable parce que c'est là qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui ont déjà une lecture interactionnelle de la situation. À votre avis, pourquoi y a-t-il un problème? Alors, il y a quand même 8% qui disent parce que Alain harcèle Bruno avec ses demandes successives. Et effectivement, non, d'un point de vue interactionnel, c'est parce que Alain et Bruno adoptent involontairement des attitudes et des comportements qui se renforcent et qui les enferment dans un cercle vicieux. Et donc, dans la deuxième partie finalement de notre webinaire, eh bien, on voudrait vous donner une lecture plus interactionnelle de la situation. Alors, c'est parti. Comme ça nous permet de vous expliquer au passage euh, un peu, faire une rapide introduction à qu'est-ce que c'est que l'approche de Palo Alto. Donc finalement, quand Alain dit n'oublie pas l'analyse sectorielle sur le ton qui va pas et envoie-moi les brouillons pour validation, en fait, on dit du point de vue de l'approche de Palo Alto que tout comportement a valeur de message. Qu'est-ce que ça veut dire que tout comportement a valeur de message? Ça veut dire, vas-y, je te passe la main, Simon. Ça veut dire que bah, quand il rentre une énième fois dans mon bureau pour me demander des détails et pour être très contrôlant, bah, moi, sur le coup, ce que ça me fait, c'est que ça a plutôt tendance à m'agacer parce que, bah, comme je disais, c'est pas du tout la première fois qu'il fait ça. Ça a même plutôt tendance à être récurrent. Et du coup, bah, je me dis bah, qu'il me fatigue et qu'il est incapable de prendre de la hauteur, celui-là. Et bah, comme c'est mon manager, c'est mon supérieur hiérarchique, je peux pas non plus l'envoyer bouler. Donc je lui réponds sur un ton un peu dédaigneux, disons, oui, oui, bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, quand il me répond oui, bien sûr, moi je me dis, mais enfin, il est un peu lourd, quoi. Enfin, si je lui vole pas dans les plumes, je vois pas comment la situation va avancer. Donc, en fait, c'est là où c'est intéressant parce que on appelle ça un décodage de la situation, dans lequel je dis, si je ne lui mets pas la pression, je n'obtiendrai rien de sa part. Et donc, j'en rajoute une couche en lui demandant avec un peu plus d'empressement, avec un peu plus d'autorité, j'ai envie de dire, dans le ton, de surtout pas oublier les mises à jour quotidiennes. Et du coup, Simon, enfin, pardon, et du coup, Bruno, dans la situation, euh, va, va, s- va lui aussi, à son tour, décoder ma réaction, en fait. Donc, en fait, vous voyez, c'est... Vas-y, Simon. C'est exactement ça. Et du coup, quand effectivement, quand toi, Alain, tu en rajoutes une touche sur un ton un peu plus autoritaire, moi, j'ai tendance à me dire, j'en ai vraiment ras-le-bol, il me saoule vraiment celui-là, quoi. Voilà. Et en fait, c'est en ça qu'on dit que, et c'est ça qui est hyper intéressant, en fait, avec l'approche de Palo Alto, c'est que nous, on va pas chercher à départager les responsabilités, à dire que c'est de la faute d'Alain ou que c'est de la faute de Bruno. L'apport qu'on va avoir, c'est on va donner finalement à cette situation une lecture interactionnelle dont on espère que la vocation première sera une vocation un peu déculpabilisante. Parce qu'en fait, euh,
ça va être l'étape suivante de notre intervention. Je veux dire, quand ça s'emmanche mal sur le plan relationnel, quand chacun cherche à avoir raison par rapport à l'autre, on va plutôt assister à ce qu'on pourrait appeler une rigidification de l'interaction. Les étiquettes vont voler à droite, à gauche. On les a déjà un petit peu. Alain se disant qu'est-ce que c'est que ce feignant-là? Si je le pousse pas dans ses retranchements, j'ai rien. Et puis Bruno pouvant se dire, ah bah, il est à deux doigts du harcèlement, celui-là. voilà, exactement. Et donc, chacun finalement va s'enfermer dans sa position relationnelle. Et ça, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Alors, il y en a pas mal d'entre vous qui le savent déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, nous, on dit du point de vue de l'approche de Palo Alto que le problème qui existe entre Alain et Bruno, il est fabriqué, en fait, vous voyez, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu ça qu'on a des difficultés à faire, c'est de partir du principe que ce problème résulte de ce que l'on appelle cette boucle interactionnelle dans laquelle se retrouvent pris involontairement Alain et Bruno. Et à partir du moment où on va considérer que la difficulté résulte de cette boucle interactionnelle, eh bien, ça va nous ouvrir un certain nombre de marges de manœuvre qu'on va vous laisser découvrir. Je crois qu'on avait un deuxième quiz maintenant, Simon, c'est ça? Exactement, Olivier. Alors, Allez, vous le retrouverez dans le chat comme tout à l'heure, et je vais l'afficher à l'écran. alors on va le parcourir avec vous. Donc, à votre avis, qui doit bouger en premier dans cette situation? Est-ce Alain ou est-ce Bruno? Deuxième question, qui est le plus mobilisable dans la situation, à votre avis, pour en faciliter la transformation? Peut-être que certains d'entre vous pourraient ne pas comprendre le terme mobilisable. Euh, pour le dire peut-être autrement, à votre avis, qui pourrait être le plus susceptible de bouger en premier dans cette situation? Alain ou Bruno? Troisième question, pour pouvoir sortir de cette difficulté, pour transformer cette situation, doit-on organiser une médiation? Peut-on organiser une médiation? Doit-on organiser une médiation? Ou d'un point de vue interactionnel, pour transformer cette situation d'un point de vue interactionnel, doit-on organiser une médiation? On pourrait la formuler comme ça aussi. Je crois que c'est la quatrième question maintenant. Pour que cette situation se transforme, chacun doit-il attendre un premier pas de l'autre? Oui ou non? Ou, formulation différente pour terminer, à votre avis, pour que cette situation se transforme, chacun peut-il faire ou dire quelque chose pour influencer unilatéralement l'évolution de la situation? C'est bon pour tout le monde? Bon, on peut laisser quelques secondes pour répondre, il y a quand même quelques questions, mais Peut-être tu peux je les n'ai pas passer en appuyé revue une sur nouvelle fois. envoyer. Je les repasse en revue. Vas-y, vas-y, Simon. Vas-y, reprends-les toi. Ok, donc dans cette situation, qui doit bouger le premier? Donc Alain ou Bruno? Qui est susceptible donc d'être le plus mobilisable dans cette situation pour en faciliter la transformation, Alain ou Bruno? Pour transformer cette situation, doit-on organiser une médiation? Oui ou non? Pour que cette situation se transforme, chacun doit-il attendre un premier pas de l'autre? Oui ou non? Et chacun peut-il faire ou dire quelque chose pour influencer unilatéralement l'évolution de la situation? Allez, on y va? On découvre les réponses. Ah, il y a un peu moins de réponses que tout à l'heure. Il y a une vingtaine de réponses, on peut attendre quelques secondes. Oui, allez-y, allez-y. Complétez, complétez. Tout à l'heure, on avait un score
super là, 33 réponses. On est à 25. Allez, on regarde. Vas-y, parce que en fait, je vois aussi le temps qui tourne, Simon. Allons-y. 5. 27. On est... Ah, bah super. 27 réponses. Donc, qui doit Alors, bouger le premier dans cette situation? donc, les deux tiers, un peu comme tout à l'heure, pensent que c'est à Alain de bouger le premier. Qui est le plus La deuxième. mobilisable dans la situation pour en faciliter la transformation? Donc là, ça devient plus dans un rapport un peu d'égalité. Certains d'entre vous pensent que c'est plutôt Alain, d'autres pensent que c'est plutôt Bruno. Mais c'est intéressant de voir que moi, je trouve que c'est intéressant de comparer les deux premières réponses. Euh, et elle semble dire qu'il reste, il y a une marge de manœuvre aussi pour Bruno dans cette situation, quoi. OK? Ensuite, nous avions, pour transformer cette situation, doit-on organiser une médiation? Bah, alors, excellente réponse. Il y a une majorité de non. Voilà, effectivement, du point de vue de l'approche de Palo Alto, on s'en fout complètement de l'idée d'organiser une médiation. Ça ne marche pas d'organiser une médiation parce qu'en fait, vous devez certainement avoir des expériences en la matière. Une médiation, pour que ça fonctionne, il faut que les deux parties soient d'accord pour trouver une solution ensemble. Et en fait, nous, ce qu'on observe, c'est que souvent dans les médiations, il y en a un ou une qui a envie de trouver des solutions et l'autre qui vient juste à la médiation pour avoir la paix, mais pas pour trouver des solutions. Ou pour expliquer que c'est pas lui ou pas elle le responsable, mais que si la situation existe et est problématique, c'est à cause de l'autre. Et vas-y, Simon, sur la dernière, Et alors? donc, l'avant-dernière, qui est pour que cette situation se transforme, chacun doit-il attendre un premier pas de l'autre? Non. Ok, super. Très bien. Et donc, l'autre formulation qui est, chacun peut-il faire ou dire quelque chose pour influencer unilatéralement l'évolution de la situation? Bah, là, vous êtes vraiment trop fort, hein. Ça, c'est vraiment un résultat incroyable, génial. 96% pensent que non. Eh ben, donc, on y va alors. Donc, chacun, effectivement, c'est très important. C'est ça qui est passionnant, en fait, avec l'approche interactionnelle. C'est que chaque partie en interaction retrouve une possibilité d'influence vis-à-vis de la situation pour la faire et évoluer. Et donc là, on présente les deux dialogues différemment. Là, partons du principe que c'est donc le manager qui commence à bouger dans sa manière d'interagir avec Alain, pardon, avec Bruno. Et donc le dialogue pourrait devenir, par exemple, bonjour Bruno. Vous voyez, je prends tout de suite un ton un peu différent. Bon, donc, ce qui est déjà une interaction différente, hein. Bonjour Bruno, j'ai besoin d'avoir une visibilité régulière sur l'état d'avancement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble pour que ce soit plus fluide? Attends Simon, je la refais. Je, je m'améliore un petit peu. Bonjour Bruno, j'ai un point un peu délicat à aborder avec toi aujourd'hui. J'aimerais parler d'un point qui me soucie. J'ai besoin d'avoir une visibilité régulière sur l'état d'avancement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ensemble en place pour que ce soit plus fluide? Et bien, moi, très surpris que ce matin, Alain vienne me demander mon avis et je lui réponds que bah, pour moi, le problème, c'est que j'ai beaucoup de choses à gérer. Donc, faire des points réguliers risque d'être un peu compliqué. Mais je comprends par ailleurs que tu aies besoin de suivre l'avancée de mon travail. Est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui nous prenne peu de temps et qui t'aide tout de même à suivre l'état d'avancement? Bonne question. Je pense enfin moi ce que je voudrais te suggérer, c'est qu'on fasse un point rapide tous les matins, ou que tu m'envoies un récapitulatif à la fin de chaque journée. Mais ça c'est un peu mes idées. Mais dis-moi si toi tu as d'autres idées, je suis preneur. Ok, merci Alain. Bah, j'y réfléchis et je te fais une proposition rapidement. Voilà. Ok. Donc voilà un exemple.
qu'on a écrit avec Simon et vous voyez, bon voilà, le ton est pas le même, les questions sont plus ouvertes, il y a des propositions. Et en fait, c'est là-dessus je voudrais insister, c'est que d'un point de vue interactionnel, dès qu'une toute petite chose change dans l'interaction, ne serait-ce que la voix, ne serait-ce que le fait d'avoir un mot d'accueil, ne cesse le fait de prendre des précautions oratoires pour prendre soin de la relation, c'est ce que j'ai fait un peu dans mon deuxième essai en disant ah je suis embarrassé, j'ai un point un peu délicat à aborder avec toi, etc., etc. En fait, c'est prendre plutôt une position relationnelle basse. Bah, même s'il y a un climat qui est très crispé entre les deux, ça va être immédiatement perceptible. Bon, là, c'est des dialogues qu'on a fait avec Simon, donc c'est un côté un petit peu caricatural, mais, mais vraiment aussi dans la réalité, on est tous extrêmement sensibles à ces différences j'ai envie d'égards que l'on reçoit dans les interactions avec nos collègues, avec nos collaborateurs. Et ces petites différences-là peuvent faire une différence très significative dans l'interaction. Donc voilà, si c'est Alain qui prend l'initiative, voilà un petit peu ce qu'il pourrait dire dans la situation. Maintenant, comme un certain nombre d'entre vous l'ont suggéré, à peu près un peu plus de 40%, je crois, de mémoire, effectivement, Bruno peut aussi agir différemment. Ça peut être aussi lui qui prennent l'initiative de transformer l'interaction. Et c'est ça qui est vraiment passionnant du point de vue de l'approche de Palo Alto, c'est que nous, on a tendance à considérer que euh, l'un comme l'autre ont autant de possibilités de transformer le fonctionnement en fait, le premier qui prend l'initiative s'ouvre la possibilité de transformer l'interaction. Vas-y, Simon. Alors, pardon, c'est à moi de commencer. Donc moi, j'arrive toujours sur le même ton en disant, bon, on n'oublie pas l'analyse sectorielle et envoie-moi les brouillons pour validation. Voilà, et moi, m'attendant comme tous les matins à ce genre de demande, je me suis préparé et j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains pour, euh, pour ce matin essayer de répondre un petit peu quelque chose de différent pour voir ce que ça pourrait donner. Et donc je lui réponds, Alain, moi je trouve que quand tu me fais des rappels fréquents, j'ai l'impression que tu me fais pas confiance en fait. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu redoutes particulièrement? Alors, bah ça c'est intéressant parce que finalement, Bruno, il est un petit peu en train de mettre la balle dans mon camp. Je le sens ouvert, je le sens qu'il est un peu dans une posture dans laquelle il essaye de comprendre ma position. Et évidemment, ça va m'aider à sortir un peu d'une réaction vive. Et je suis touché en fait. Je dis bah merci de me le dire. Je comprends que tu... Et vous voyez, tout de suite, je fais amende honorable, quoi. Je dis bah je comprends que tu puisses ressentir ça. C'est vrai que j'ai tendance à insister parce que je crains qu'on prenne du retard. Mais je vois bien que ça te met sous pression et on pourrait réfléchir ensemble à une manière de me tenir ou de nous tenir au courant sans que ce soit constamment, sans que j'ai le sentiment d'avoir le besoin d'être constamment derrière toi. Et puis bah à mon tour, moi je sens qu'Alain change tout de suite de ton, il est tout de suite beaucoup moins autoritaire et ça me touche aussi effectivement et je sens que j'ai bien fait de prendre mon courage à deux mains comme je le disais tout à l'heure et à essayer quelque chose de différent. Et donc je lui réponds que ok ça me va, on pourrait fixer un point rapide chaque jour pour que tu sois rassuré et que je ne sois pas relancé tout le temps par exemple. Parfait, on essaie comme ça et puis si ça fonctionne pas, eh bien on s'ajustera à ce moment-là. Donc en fait, voilà,
C'est ça qui est assez passionnant finalement à partir d'une lecture interactionnelle. Il suffit que l'un ou l'autre, le premier qui ose faire différemment, d'un vrai, quelque chose qui soit vraiment différent. C'est un peu là qu'est la difficulté, parce que je pense que tous, autant qu'on est que nous sommes, pardon, dans des interactions difficiles, on tente mille choses différentes. On peut tenter pendant des années et des années des tas de choses différentes. Mais ce qui nous échappe la plupart du temps, c'est que ces tas de choses différentes que l'on a le sentiment d'essayer, en fait, elles vont toujours dans la même direction. Elles, on ne fait que répéter un message qui n'est pas entendu et on ne fait que insister sur le même message. Et j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on insiste sur le même message, on est profondément martyrisant du point de vue de l'interaction. Donc en fait, du point de vue de l'approche de Palo Alto, euh, et peut-être, voilà, un premier point de repère très important, c'est que, donc on appelle ça des tentatives de solution, cette manière qu'on a d'avoir l'impression qu'on fait des tas de choses différentes qui sont toujours plus de la même chose qui sert à rien. On appelle ça nos tentatives de solution. Et c'est ça qui crée le problème. Et c'est ça qu'il faut pouvoir changer. C'est là il faut pouvoir faire différemment. Et parfois, on a du mal, on a l'impression qu'on fait différemment parce qu'on dit les choses, par exemple, gentiment, et puis après, on les dit avec la même autorité. Mais toutes ces choses que l'on dit à nos interlocuteurs peuvent se résumer sous la forme d'une injonction. Tu peux et tu dois changer telle et telle attitude, faire différemment, etc., etc. Et tant qu'on reste enfermé là-dedans, eh bien, ce sera toujours la même boucle interactionnelle qui va se rejouer. En revanche, dès qu'on a une modification qui est significativement différente, c'est par exemple qu'on abandonne l'idée que la personne fasse différemment et qu'on s'intéresse par exemple à la logique qu'elle a d'essayer de produire ce comportement-là, finalement, là, crac, on va créer une ouverture, on va créer une possibilité, on va rester prudent, hein, mais, mais c'est quand même une première intervention très intéressante de nature. En plus, plus on va le faire tôt, plus finalement ça va pouvoir euh, créer une possibilité de transformation de la situation. Donc, euh, pour pouvoir le créer le plus tôt possible, moi, mon conseil, le conseil qu'on me donne habituellement, vous devez considérer qu'au bout de 3 tentatives, pour changer une situation, si ça ne marche pas, ben, c'est que vous êtes d'ores et déjà tombé dans le bain des tentatives de solution. Alors je sais que c'est pas très facile parce que souvent il y a les émotions qui s'en mêlent et parfois il faut pouvoir un peu faire baisser les émotions pour que finalement on arrive à faire différemment. Donc le mieux c'est d'aller faire un tour et puis de revenir, laisser les choses se décanter, écrire tout ce qui nous agace sur un bout de papier et puis après considérer ça d'un petit peu plus loin en se disant bon, mais peut-être que je pourrais trouver une autre forme et que ça aura une influence dans la situation. Donc moi je pense que voilà, je pense que vraiment il y a des enjeux très importants dans les organisations pour influencer un fonctionnement différent des interactions et euh, j'en suis tellement, enfin, en fait, moi j'ai envie de dire que chaque point d'achoppement, chaque point de conflit, chaque point de ridification, bah, c'est autant d'opportunités d'améliorer la productivité, le fonctionnement. En fait, à chaque fois que ça coince, c'est comme s'il y avait des personnes qui faisaient des grands signes en disant venez, 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 par ici, il y a un boulot hyper passionnant à faire. Et, euh, et voilà. Et là, pour partager avec vous, alors on a plusieurs secrets à partager avec vous, avec Simon, hein. Euh, on est, on fait notre maximum pour essayer de faire un travail de sensibilisation sur cette lecture interactionnelle avec Simon et avec Sophie.
durant, parce qu'on propose aussi des ateliers de sensibilisation pour les managers. Alors avec Sophie, c'est sous forme d'une journée de formation et avec Simon, ben, c'est sous forme. Alors là, on va faire une deuxième expérience parce qu'il y a comme ça des grandes tentatives de solutions que l'on essaye et qui ne fonctionnent pas. Et donc là, La proposition qui va venir juste après, mais je crois qu'effectivement, tu voulais parler d'un petit secret que, sur lequel on est en train de travailler en ce moment et qui pourrait voir le jour d'ici quelques mois. d'ici peu, de la BD, en fait, c'est ça. C'est ça. Simon, ouais. On a bien avancé parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle de la BD. On a une BD de vulgarisation où on va retrouver ces personnages. Vraiment, c'est le fruit de notre rencontre avec Simon, de nos échanges. C'est pas une mince affaire de la concevoir, mais on devrait. Ouais, ouais, ça, on approche, Rosine. On n'a jamais été aussi proche. Il faut qu'on fasse la liaison maintenant, mais on a une cinquantaine de pages. On a défini le format. Enfin, tout est très bien engagé. Je pense que dans les 2, 3 mois qui viennent, on devrait pouvoir finaliser le travail. Et puis moi, j'ai les éditions Erol qui m'ont demandé d'écrire un livre aussi. Je pense que ça va être mon projet pour l'année 2023. Et puis il y a Julien aussi qui s'intéresse beaucoup à l'approche de Palo Alto, qui est très formé, qui a envie de monter aussi tout un travail de vulgarisation avec de la vidéo autour de l'approche de Palo Alto. C'est ça, Julien? Je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. C'est de peut-être aussi préparer les interventions que tu peux mener, Olivier, avec la possibilité pour des participants de déjà dégrossir les gros concepts, les grosses logiques, les choses qu'on répète de façon récurrente, pour ensuite se concentrer sur ta valeur ajoutée, en fait. Voilà. Et alors, il y a Véronique qui se moque de moi parce qu'elle dit enfin un livre que je vais pouvoir lire. Oui, oui, j'ai un peu testé l'idée auprès d'un DRH là, qui a été très intéressé, très mordu. Donc voilà, on a plein de choses à partager avec vous. Alors, on commence à avoir d'ailleurs une première demande pour une fresque. Là, il y a un client qui a l'air d'être assez intéressé. Avec Simon, en fait, ce qu'on a envie de faire, cette fresque, ces fresques-là, on veut les proposer en intra dans les organisations. Et en fait, avec Simon, on a commencé à acquérir suffisamment d'expérience pour faire des dialogues qui voilà, correspondent à des situations de difficultés récurrentes dans les entreprises qui pourraient nous demander de mener cet atelier. C'est un atelier de 3 heures et demie qu'on pourrait faire à ce moment-là. Et voilà, parce que il y a des rengaines comme ça qui existent Donc, dans les on entreprises. peut peut-être préciser aussi que lors de la fresque, je dessine en live Ah oui. les situations, contrairement à aujourd'hui. Et éventuellement, je crois qu'on parlait aussi de pouvoir personnaliser ces situations à la demande des entreprises selon les problématiques qu'elles rencontrent directement dans leur quotidien. Exactement, exactement. Oui, c'est ça notre idée, en fait. Et sinon, on propose, on tente de proposer euh, un, un webinaire payant pour vous livrer un petit peu plus de secrets. Donc voilà, c'est ça. Vas-y, Simon. Ça y est. Donc ah oui, c'est ça. Donc on a dans ce webinaire euh, payant qui durera un peu plus longtemps, puisqu'en fait on a prévu 2 heures. L'idée, c'est, en fait, parce que souvent on a des grandes tentatives de solutions comme ça qui ne fonctionnent pas. Et donc on le présentera sous forme de dialogue comme on l'a fait là, mais là on donnera des axes d'intervention stratégique là, parce qu'on sait que c'est jamais très facile de faire différemment. Donc c'est un peu notre ambition et on a choisi 3 grandes situations récurrentes, tenter de changer, tenter de faire changer en vain l'attitude et le comportement d'un collaborateur, d'un collègue ou d'un manager qui nous pose problème parce que moi j'ai envie de dire
c'est quand même une des situations les plus récurrentes dans les organisations en général, quelle qu'elle soit, hein, qu'on soit dans les associations, dans l'industrie ou dans les services. Mais après, il y en a une autre qui est pas mal, c'est celle où on cherche à convaincre une équipe, une personne, un service de l'intérêt d'un changement, et puis on se heurte sans arrêt à des résistances qui sont épuisantes, et enfin voilà, on s'épuise en fait dans ces situations-là. Et il y a vraiment d'autres manières tout à fait passionnantes de travailler de travailler avec ces résistances plutôt que contre ces résistances. Et ça, c'est un des aspects qu'on voudrait éclairer en fait dans ce prochain webinaire qu'on organise de manière payante cette fois-ci. Et puis dernière tentative aussi, alors ça on l'a à la maison, on l'a dans l'entreprise, on l'a dans plein de secteurs de vie, c'est quand on tente de prouver à quelqu'un qu'on a raison et que cette personne-là se trompe aussi. Ça fonctionne pas très bien. Donc là aussi, il y a des marges de manœuvre qui sont à notre portée et qu'on éclairera. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a déjà le lien, Oui, Simon. je viens de mettre le lien dans le chat, ouais. Ah, tu as mis le lien dans le chat pour. Donc si d'ores et déjà certains d'entre vous sont intéressés, qui n'hésitent pas Et à s'y disponible, inscrire. c'est-à-dire, c'est ça, le jeudi 6 mars, ça aura lieu le jeudi 6 mars de 10h30 à 12h30. Merci Rosine pour ton inscription. C'est très chouette. Et dernière chose, alors si certains d'entre vous n'ont pas encore suivi la formation de niveau 1, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Il y en a une qui démarre le 11, 12 et 13 février. Il reste des places, mais on va clôturer demain les inscriptions, en Donc, fait. pareil, je viens de mettre le lien du niveau 1 dans la discussion, Je viens de mettre le lien ouais, du niveau 1 dans la... pour ceux qui pourraient être intéressés. Voilà, très bien. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est si vous n'avez qu'une disponibilité partielle, en fait, ce qu'on observe, parce que quand même, la formation de niveau 1, c'est à chaque fois sur 6 jours, 2 fois 3. Vous pouvez vous inscrire à 3 premières dates. Mais si vous n'êtes pas disponible sur les 3 dates suivantes, vous pourrez vous inscrire sur une autre session sur les 3 jours suivants, quoi. Ça, c'est vraiment une latitude que l'on a, et notamment sur cette formation-là qui a lieu les 11, 12 et 13 février, puis les 19, 20 et 20 mars. Bah, il y a déjà 6 participants qui se sont reportés sur la séance des 18, 19 et 20 mars. D'ailleurs, Olivier, ce que tu viens de dire fait écho à une question qu'on a dans le chat d'Eric qui nous demande, qui sera en déplacement le 6 mars et qui nous demande s'il est possible de s'inscrire et de récupérer le webinaire après. Je pense que ça ne pose pas de problème et qu'éventuellement, effectivement, on pourra envoyer le Oui, webinaire à tous les participants inscrits ouais, 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 en tout à vidéo, fait. quoi. Oui, vas-y, Eric, inscris-toi. Il y a, Ok, ben c'est entendu. Ouais. ouais, Merci. ouais, ouais, te fais pas de bilan. On fera un truc Ok, confidentiel à ce moment-là sur super. tous les Et participants inscrits. nous avons Corinne, pardon, qui nous pose la question si on a d'autres dates pour le webinaire payant. Et effectivement, on a oublié de dire que c'est quelque chose qu'on prévoyait de faire certainement tous les 6 mois à peu près, dans l'idée qu'on a aujourd'hui. Oui, on en fera 2 par an, en fait, par exemple. OK? Est-ce qu'il y avait des réactions? Faites-nous un petit retour sur le déroulement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Qu'est-ce que vous pensez de notre présentation d'aujourd'hui? Et de ce format un peu particulier aussi, éventuellement, ouais. Ouais. Alors, je me permets, enfin, c'est par le chat ou comme ça? Comme ça, vas-y, Julien. Ah Ah bah, ouais, prends plutôt en super. direct. Bah, écoutez, merci beaucoup parce qu'effectivement, il y avait déjà une bonne répartition du temps de parole, des supports visuels, des sondages. Enfin, c'est pour moi qui assiste, en tout cas, ça me permet de rester attentif et puis de voir le travail qui a été présenté.
Moi, j'étais un petit peu frustré parce que je devais choisir entre Bruno et l'autre et j'avais pas envie de forcément de choisir. Mais super, bravo, bravo. Et puis hâte de voir la BD aussi arriver. Et je pense que ça va vraiment être un super élément de vulgarisation parce que présenté comme ça a au moins l'avantage d'ouvrir les marges de manœuvre en se disant que c'est peut-être pas si compliqué que ça et que peut-être je peux faire quelque chose, tout en sachant que derrière, évidemment, le, le autre chose, il faut réussir à le bien l'identifier. Et je pense, enfin moi c'est mon avis, mais c'est qu'il y a probablement un 20-80 de situations qui sont quand même assez classiques avec des choses très très ancrées dans nos cultures et dans nos sociétés qui font que bah, voilà, vouloir convaincre quelqu'un, c'est intéressant de pouvoir le décoder et les relations hiérarchiques dans une entreprise aussi. Donc bravo, merci beaucoup, c'était très 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 chouette. Merci Julien pour ton retour. Est-ce qu'il y a un Ah, merci autre Julien. commentaire? Eric, j'ai l'impression que tu voulais dire quelque chose. Ah, tu le sens, hein, j'ai pas trop, Ah, j'ai dû bouger un petit peu le non-verbal maintenant. ouais, tu as été trahi par ton non-verbal. Ouais, non-verbal. En fait, moi, je vais être très clair. Je suis resté sur l'idée que chercher le meilleur client des deux pour faire bouger la situation. Donc, à la question, est-ce que les deux, bah, j'ai mis non, parce qu'en fait, c'est à partir du client, et pour moi, le client, c'était plutôt Alain, puisque c'est lui voilà. Et je me suis dit que à ce moment-là, chacun n'influencerait pas l'autre, mais qu'il fallait commencer par un client qui, lui, pourrait influencer, ce qui aurait fait une nouvelle interaction. Et donc, l'idée de ça me reposait la question à ce moment-là, si on travaille sur les deux, dans l'interaction, il faut travailler sur les deux clients, quoi. C'est pour ça que j'ai répondu non, moi j'aurais travaillé à rechercher le meilleur client des deux et ne travailler que sur un des deux. Oui, bah, en fait, c'est un peu l'opportunité que nous offre l'approche de Palo Alto, parce que c'est plus facile de trouver un client que d'en avoir deux sous la main. Et justement, enfin, moi, c'est ce que je trouve passionnant avec cette approche interactionnelle, c'est qu'il suffit d'en avoir un pour pouvoir faire bouger l'ensemble de l'interaction, quoi. Et donc, on n'est plus. Sinon, pour prendre une image qui est chère à Eric, c'est comme si on faisait un match. Habituellement, je dis un match de foot, mais là, parce qu'il y a Eric qui est là, je vais dire un match de handball, où chaque joueur aurait un carton rouge dans sa poche et puis il le sortirait quand ça l'intéresse, quoi, en fait. Finalement, en ne s'associant pas à la dynamique du travail, il a une possibilité de bloquer l'ensemble du jeu. Et donc, on a un contournement intéressant avec l'approche de Palo Alto, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui bouge pour, euh, euh, en fait, faire bouger l'interaction. Et si l'interaction ne bouge pas, lui, ça va modifier ses représentations et il va prendre de la distance par rapport à la situation et ça va résoudre le problème à son niveau à lui. Je vois qu'il y a Laurence qui voulait dire quelque chose, je vois qu'il y a une main levée. Oui, oui, oui. Je voulais vous demander mais, à quel type de public vous vous adressez. Est-ce que ce sont plutôt les managers? Est-ce que ce sont les managers et leur équipe? Est-ce que ce sont plutôt des gens qui travaillent dans les ressources humaines ou même extérieurs aux entreprises et en tant que coach? Alors, Euh, en fait, on a dans ce public qu'on vise là avec ce travail de sensibilisation autour de l'approche interactionnelle, les publics qu'on vise tout particulièrement, ce sont les publics de managers ou de managers, d'accord? Mais dans nos interventions, on peut aussi travailler avec des équipes. Je veux dire, on peut très bien faire une fresque avec une équipe par rapport à des difficultés récurrentes sur le plan relationnel auxquelles elles sont confrontées. On pose une lecture interactionnelle et on cherche des voies de solution un peu différentes par rapport à ces difficultés récurrentes dans, dans, dans les équipes. Et maintenant, les consultants ou les intervenants, les coachs, etc., en général, l'approche les intéresse beaucoup et eux s'inscrivent à nos formations pour pouvoir étoffer en fait leur connaissance de l'approche et acquérir
niveau d'entraînement, puis un deuxième après en approfondissant. Je ne sais pas si Véronique est encore avec nous. Véronique, c'est une fan du niveau 2 en fait. Elle trouve que les entretiens peuvent être travaillés pendant des années et des années, et c'est passionnant en fait. Parce qu'on affine son questionnement, parce qu'on devient beaucoup plus stratégique dans la manière de mobiliser des personnes qui sont sous contrainte, par exemple, dans les situations. Mais Eric disait, il a utilisé un terme qui est important, c'est nous, du point de vue de l'approche de Palo Alto, et quand on intervient sur une situation, la première question qu'on se pose, c'est qui est client pour un changement dans cette situation? Ce qui veut dire, quelle est la personne la plus facilement mobilisable pour que ça se passe différemment? Et en général, la personne ou les personnes qui sont les plus facilement mobilisables sont pas les personnes qui posent problème, mais sont les personnes qui sont embêtées par des personnes qui leur posent un problème sur le plan relationnel, quoi, en fait, pour donner cette précision. Je pense. Oui, c'est ça, d'où le fait que ça puisse s'adresser à chacun des deux bouts de la relation, quoi, que ce soit le manager ou les équipes, effectivement. D'un point de vue pratico-pratique, est-ce que vous fonctionnez uniquement en français Non, on peut le faire aussi en anglais. ou en anglais? Si la question c'est en anglais, euh, il y a tout à fait, c'est tout à fait possible. On a les partenaires qui vont, enfin, entre Sophie, on se débrouillera, on montera une équipe avec, parce que Sophie, elle est bilingue en anglais. Moi, je me débrouille pas trop mal. J'ai déjà fait des ateliers en anglais aussi. Et ça fonctionne bien de ce côté-là. Moi, je me débrouille pas trop mal non plus. En tout cas, si on le prévoit, si on le sait à l'avance, on prévoira de pouvoir le faire en anglais, effectivement, ouais. Merci. J'imagine que sur le néerlandais, c'est plus compliqué. Alors, ouais, sur le Compétence que je néerlandais. n'ai pas. Non, mais Laurent, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi, on a créé un petit jeu. Moi, j'ai participé Oui, à Resolvia, vous le connaissez? oui. Bon, Mhm. alors, Resolvia existe en anglais, en allemand, en français, en italien, en espagnol, en arabe. Ça y est, j'ai une version en arabe aussi de Resolvia. Je dis ça pour euh, Ogba, qui est à Alger, là, qui était avec nous. Je sais pas s'il est encore là. Mais il y a aussi une version en arabe. Mais je cherche un relecteur parce que je n'arrive pas à relire pour moi tout seul aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Puis peut-être on peut s'arrêter là? Ou est-ce qu'on se dit au revoir pour aujourd'hui? Il y aura un replay, bien entendu. Euh, donc, euh, donc, on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, effectivement. Et merci d'avoir été si nombreux. Merci pour vos commentaires. Merci. N'hésitez pas à nous faire encore des retours, hein. On est vraiment preneurs. On essaye de. Voilà, vraiment, notre souci, c'est de réussir à maximiser cette sensibilisation autour d'une lecture plus interactionnelle des situations. Et merci pour le retour dans le chat. Oui, ok. À très bientôt, en tout cas. Bonne journée. Merci. Au revoir, bonne Julien. journée. Bye bye. Salut Julien. Salut Eric.